Oh, je te pas. Je vais te farcir le cul comme un cannelloni. J'en déduis que tu souhaites communiquer avec moi. Y a ton pote qui est là. Mais il fallait me dire que tu étais là, mon ami. Je t'avoue m'être un peu égaré dans mes pérégrinations musicales et littéraires. J'ai peur de ne pas avoir préparé de sujet pour cette vidéo. Pourtant, t'as que ça à foutre. Plaît-il? Non, je disais, en voilà une bien belle poutre. Ouais, que nous mijotes-tu donc, mon ami? Je vais me faire des carbos. Des pâtes à la carbonara? En voilà un plat aussi intéressant que riche en saveurs. Me permets-tu de t'accompagner dans ta préparation en racontant à notre ami l'origine de ce plat succulent? J'ai le choix? Absolument pas. Eh ben, allons-y. À la bonne heure. Dis-nous tout, mon ami. De quoi as-tu besoin? Mais bien sûr! Alors pour 2 personnes, tu auras besoin de 250 g de spaghettis. Moi j'aime les spaghettis, mais tu peux prendre ce que tu veux. Je m'en branle. De 5 jaunes d'œufs, 80 g de guanciale ou de poitrine de porc fumé, 50 g de pecorino romano et 50 de parmesan, un oignon, et d'un fusil de chasse ainsi que des cartouches de gros sel afin de transformer en passoire le cul des gens qui t'emmerdent quand tu cuisines. Ah non, il me semble qu'il y a quelque chose de trop dans cette liste. Bien vu, puisqu'en fait il n'y a pas d'oignon. Mais quel bout en train tu fais? Bien, pendant que mon comparse est au fourneau, laisse-moi te raconter l'histoire de ce plat succulent que sont les pâtes à la carbonara. L'histoire des pastas à la carbonara, ou les pâtes à la charbonnière, dans notre langue natale, est encore aujourd'hui sujette aux légendes et aux spéculations. Néanmoins, la plus répandue est qu'elle tiendrait son nom des Carbonari, membre d'une société secrète nommée la Carbonaria et adepte du carbonarisme, un mouvement politique révolutionnaire anti-napoléonien, puis opposé au souverain d'Italie par la suite, qui prend racine au début du 19e siècle à Naples et qui influencera une grande partie de l'Europe, notamment la France, lors de multiples insurrections contre le pouvoir en place lors des périodes dites de restauration, qui consistaient en un retour à la souveraineté monarchique après la Révolution française. Mais même si la carbonara pourrait sembler tenir son nom des Carbonari, ils n'en sont pas les inventeurs. Cette recette, et même leur nom, proviendrait en fait des charbonniers italiens, autrement appelés bons cousins charbonniers. Comme leur nom le laisse penser, les charbonniers produisaient, du XIe au XVIIIe siècle, du charbon de bois dans les forêts des Apennins, une chaîne de montagnes traversant l'Italie du nord au sud. Pour se nourrir plus facilement, ce seraient en fait eux qui seraient à l'origine des pâtes à la carbonara. Un plat à la fois simple à réaliser et très nourrissant, ne nécessitant que les produits les plus facilement disponibles en montagne, des œufs, du lard et du fromage. Cependant, selon les croyances, il ne s'agirait pas de la véritable histoire. Cette légende aurait été créée par les Romains dans le but de s'approprier la paternité de cette recette très populaire à Rome. L'autre explication serait que les carbonara proviendraient en fait de Naples, à l'époque de l'occupation américaine en 1944. À cette époque, des vendeurs de pâtes jonchaient les rues. Le choix était très limité, une simple portion de spaghettis, saupoudrée de pecorino et emballée dans un sac en papier. Les soldats américains, trouvant ce plat peu nutritif, rajoutèrent leur ration de nourriture, à savoir de l'œuf en poudre, du bacon et leur milk cream. On retrouve ensuite les premières pâtes à la carbonara, sans crème, dans les restaurants napolitains dès 1946. Ce qui donc à l'origine était une recette pour rassasier les ouvriers ou les soldats, fut popularisé par les restaurateurs italiens et devint un plat familial, qui encore aujourd'hui régale petits et grands. Voilà donc toute l'histoire des pâtes à la carbonara. Bon, c'est bon, c'est fini là parce que j'ai faim moi. Oui mon ami, j'ai fini. Ah, c'est pas trop tôt. Allez, bonne app. Merci. À toi aussi. Je n'ai pas d'assiette? Quoi? Eh bien, il me semblait que tu avais dit pour 2 personnes. Bah, j'ai très faim. Ah. Je plaisante, allez, panique pas. Tiens. Ah, merci mon ami. Ouais, pas de quoi. Bon, et toi là? T'es intéressant tout ce qu'il dit, mais oublie pas, le plus important dans la cuisine, c'est l'amour que tu mets dedans et de la partager. Très joliment dit mon ami. Et permets-moi même de rajouter que... Tais-toi et mange pendant que c'est chaud, toi là. Oui, pardon, tu as raison. Surtout pense à aimer la vidéo, mettre un commentaire, partager et t'abonner si tu le souhaites. Ouais, c'est ça. Allez, salut! À bientôt mon ami.